Enregistrement du lundi 30 octobre 2023. Avant d'arriver au sujet principal, je tiens à faire une petite mise au point, faire un avant-propos pour expliquer le but de cette vidéo précise. Euh, Là, j'en ai assez. Là, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est que j'ai été victime d'une conduite dangereuse et l'agresseur n'a pas été accusé de conduite dangereuse. Donc là, je suis révolté. Là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Là, on va arrêter de me niaiser. Puis je le veux, mon emploi au gouvernement, pour régler le problème de conduite dangereuse. Donc, avant d'arriver au vif du sujet, comme je viens de le dire, maintenant, j'ai un avant-propos pour bien expliquer la situation. Voici sur la première page, il est écrit en haut, sujet délinquance et criminalité routière. Le pire danger sur les routes est le trio meurtrier de la route. L'excès de vitesse volontaire, se rapprocher d'un autre véhicule sans respecter la distance minimum de sécurité, dans le but de faciliter les dépassements illégaux, je l'ai mis au singulier, mais on comprend, afin de maintenir les excès de vitesse, et après, se rapprocher d'autres véhicules, encore une fois sans respecter les distances de sécurité. Donc, les trois principales provocations de soi-disant accidents, ce sont ces trois infractions-là. Alcool ou non, ce sont les trois principales provocations d'accidents. Plusieurs idiots ignorent que les chemins publics ne sont pas des pistes de course. Circuler à grande vitesse et à la limite d'adhérence des pneus, ça ne se fait pas sur les chemins publics. Suivre les autres véhicules à une courte distance ou des courtes distances, ça ne se fait pas sur les chemins publics. Chercher à dépasser tous les autres véhicules, ça ne se fait pas sur les chemins publics. On doit suivre la circulation. Hein? Là, il y a des délinquants stupides qui respectent même pas les réductions de vitesse pour virage dangereux. Il y a un virage dangereux, réduction de vitesse clairement affichée. Il y en a qui trouvent le moyen de perdre le contrôle dans des endroits alors que c'est clairement indiqué qu'ils doivent ralentir. C'est vraiment de la stupidité que de ne pas respecter déjà les limites de vitesse, en plus les réductions de vitesse dans les zones dangereuses, que ce soit un virage ou autre situation. Les limites de vitesse doivent être respectées de façon très stricte. Et je vais arriver plus tard au scandale des limites exagérément basses. Je vais y arriver. Depuis 2015, il y a quelque chose qui ne va pas sur les routes. Donc, je vais parler de certaines évidences. L'excès de vitesse fait prolonger les distances de freinage en cas d'urgence. On prolonge les distances de freinage. Des collisions souvent évitables si la limite elle est respectée. Ça devient des provocations d'accident quand on est incapable de s'arrêter parce qu'on roule trop vite. On frappe des piétons ou des cyclistes, on frappe un animal, sauvage ou domestique, provoquer une collision avec un autre véhicule parce qu'on circule à une trop grande vitesse, c'est extrêmement grave. Puis au conseil municipal, j'ai déjà expliqué que quand on réduit les limites de vitesse de façon exagérée, ça multiplie les dépassements. Ça n'augmente pas la sécurité. Depuis 2015, c'est scandaleux de baisser les limites de vitesse un peu partout. Maintenant, le fait de ne pas respecter le code de la route, sans oublier les souffrances des victimes, les conséquences financières. Et même si le système de santé est gratuit, on le paye à travers les taxes et bien sûr. J'ai à présenter quelques informations ennuyeuses, mais importantes. Cause d'hospitalisation. Ce tableau vient du ministère de la Santé et des Services sociaux. Que j'ai retravaillé pour bien le représenter. Les chiffres sont sérieux. C'est pas moi qui ai inventé les chiffres, ça vient du ministère de la Santé et des Services sociaux sur les causes d'hospitalisation. On peut remarquer que
en rouge ici, il y a plus de 22% des personnes qui entrent à l'hôpital sont des victimes de comportements dangereux sur les routes. Plus de 22%. Et en jour d'hospitalisation, c'est 25%. Combien ça coûte à la société soigner des gens qui n'auraient pas été blessés si on prend les grands moyens pour faire respecter le code de la route? En plus, je rajoute qu'il y a des erreurs médicales causées par l'épuisement du personnel. Il faut considérer la responsabilité criminelle de ceux qui refusent de faire respecter la loi sur la sécurité routière. Ici, Société d'assurance automobile du Québec. Au début des années 80, un représentant de la SAAQ, attendez, je bois une gorgée d'eau. Donc, un représentant de la SAAQ a déclaré à la télévision que plus de 95% des soi-disant accidents seraient facilement évités avec un minimum de prudence et de respect du code de la route. Ça veut dire qu'il y a moins de 5% de vrais accidents. Vrais accidents, moins de 5%. En réalité, il y a moins de 1%, et j'explique. À l'intérieur de ce soi-disant 5% de vrais accidents, dans plusieurs cas, il est simplement impossible de prouver qu'une infraction aurait été commise. Mais en raison de la très forte délinquance, on peut être certain que la grande majorité de ce qui passe pour des vrais accidents sont en réalité des faux accidents. Donc, il y a moins de 1% de vrais accidents. Quand je dis moins de 1%, il y a peut-être moins de 1 dixième de 1%. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a vraiment plus de 99% des accidents sont des faux accidents. Il faut bien le comprendre. Il va falloir discipliner les délinquants. Maintenant, selon certaines statistiques, à 7000 blessés graves par année. Au Québec seulement, je n'ai pas les statistiques canadiennes, mais 7000 blessés graves par année, 2000 ont des séquelles permanentes, sans oublier les souffrances des victimes. Combien ça coûte aux contribuables? Posez des questions. Je n'ai pas la réponse exacte, mais on sait que ça coûte très cher. Trauma crânien. Ici, où est la loupe? La loupe, je l'ai trouvée. Bon. Trauma crânien. Un traumatisé crânien qui nécessite une attention de 24 heures par jour coûte à la société en moyenne 8 millions de dollars. Source Radio-Canada, enjeu, reportage sur le coma diffusé lundi le 18 novembre 1996. Je tiens à préciser que l'alcool n'est pas toujours en cause. Donc, ça fait longtemps que c'est passé à la télévision, mais quand même, comprenez le sérieux de la chose. Là. Ça coûte très cher à la société de ne pas faire respecter la loi sur la sécurité routière. Une étude menée par la Sûreté du Québec, Montréal métropolitain, a déterminé que pour l'année 1995, 37% des accidents sont causés par la conduite de trop près. 37%, dans ce temps-là, c'était presque la même proportion que l'alcool au volant. Mais qu'est-ce qu'on attend pour criminaliser le trio meurtrier de la route? On attend quoi? Il y a des problèmes de conflit d'intérêts chez ceux qui travaillent en politique et dans le système de justice. Je pourrais rajouter de nombreuses informations encore plus ennuyeuses, mais avec ce que je viens d'expliquer, c'est scandaleux que rien ne soit fait pour régler le problème. Page suivante. Attendez, je vérifie parce que le bouton de la souris est très sensible. Ok, je suis vraiment à la 3e page. Ici, on parle d'incohérence de la part des psychopathes. Regardons ce que disent les assurances à propos des collisions. Ça vient du Bureau d'assurance du Canada. Convention d'indemnisation directe. Groupement des assureurs automobiles. Il y a l'adresse, le numéro de téléphone. À l'article 20 de la Convention d'indemnisation directe, on parle de collision en chaîne. Le premier conducteur qui aurait freiné brusquement pour éviter un accident, les dommages en arrêt de son véhicule sont payés à 100%. Le dernier de la chaîne
qui suivait trop près, manifestement, il était en infraction, l'assurance ne paye aucun de ces dommages. C'est le conducteur délinquant devra lui-même payer ses dommages. Il est 100% responsable, donc c'est à lui de payer. Au milieu de la chaîne, les dommages de chaque véhicule sont payés à 100% à l'arrière, puisqu'ils ne sont pas responsables du comportement du conducteur qui les suivait. Mais les dommages en avant sont payés à 50%. Ça peut être injuste si on n'est pas, en infraction. Quelqu'un qui, par exemple, avait une distance de sécurité, il s'est arrêté sans frapper le véhicule qui le précède, mais il a été poussé par l'autre en arrière. Là, ça devient injuste, mais quand même, les dommages, parce que les assurances ne font pas de lourdes et de longues enquêtes pour déterminer la responsabilité, ils décident de payer 50%. Donc, quelqu'un qui suit vraiment trop près, les 50% des dommages en avant de son véhicule vont lui coûter très cher, tandis que l'autre qui s'est arrêté sans frapper le premier véhicule et qui a été poussé, les dommages vont être beaucoup plus légers. Malgré l'injustice, quand même, l'assurance simplifie les choses. Donc, il vaut mieux suivre plus loin que la stricte nécessaire. Là, si on garde, selon la réglementation, on doit garder 2 secondes de distance avec le véhicule qui précède, mais vous gardez 2 secondes et demie, 3 secondes, même plus. Si vous êtes à la campagne, vous suivez à 8-10 secondes, il n'y a pas de problème. En ville, c'est parfois difficile d'avoir plus que 2 secondes et demie, 3 secondes à cause des feux de circulation, mais il faut toujours garder un peu plus que le strict minimum. Donc, pour simplifier ici, j'ai modifié le dessin. Collision en chaîne simplifiée. Le premier conducteur qui a freiné brusquement, il vient d'éviter un accident. Les dommages en arrière de son véhicule sont payés à 100%. Et le délinquant qui suivait trop près, 0 indemnité. En plus, il ne faut pas oublier que la police est censée arrêter le conducteur qui suivait trop près pour conduite dangereuse causant des dommages matériels. Et ça veut dire révocation du permis de conduire. Il n'y a pas d'excuse. Tu suivais trop près, tu perds ton permis. En ce qui concerne les dommages matériels, si vous avez une assurance plus que l'assurance minimum légale pour avoir le droit de circuler, et si votre assurance paye les dommages dont vous êtes responsable, ça va vous coûter plus cher pour vous assurer les années suivantes. Il n'y aura pas de surprise, là. Et si vous êtes en désaccord, vous voulez changer d'assurance, ne soyez pas surpris qu'avec votre historique de conduite dangereuse, les autres assurances ne vont pas vous faire de cadeaux. Ça va vous coûter quand même plus cher de vous assurer parce que vous êtes en danger public, vous suivez trop près. Hein? Maintenant, l'importance de garder une distance de sécurité. J'ai écrit ici montrer vidéo avertissement, mais juste avant la vidéo, j'ai ici 2 choses à vous montrer. Ouvrir. Au début des années 90, je ne sais pas en quelle année exactement, on a annulé l'obligation de s'inscrire à l'école de conduite pour obtenir un permis de conduire pour les nouveaux conducteurs. Donc, voici le livre qui a été suggéré. Conduire un véhicule de promenade, publication du Québec 1991, regardez les années, regardez les rééditions qui ont été faites, technique de conduite, voilà, c'est ce qui remplace les leçons de conduite à l'école. On change d'image. Bon, voici ici, on explique la distance à conserver avec le véhicule qui précède. Je vous suggère de mettre sur pause pour prendre le temps de lire. En bref, lorsque le véhicule qui vous précède passe près d'un poteau de signalisation ou n'importe quel obstacle fixe au bord de la route, vous commencez à compter 1 mille 1, 1 mille 2, 1 mille 3. Vous devez rejoindre le même endroit ici après avoir compté la deuxième seconde. C'est 2 secondes et demie, 3 secondes, c'est encore mieux. Et si vous êtes en banlieue ou à la campagne ou même sur l'autoroute, vous suivez à 8-10 secondes, c'est beaucoup plus sécuritaire. Si quelqu'un freine brusquement devant vous, vous allez pouvoir vous arrêter en douceur. Aucun risque de collision, c'est la loi.
Maintenant, si vous êtes victime d'un délinquant qui suit trop près, un dangereux inconscient, et à l'extrême, il y a carrément des dangereux psychopathes qui, à vitesse d'autoroute, vont venir vous coller au derrière, ça, il ne faut pas se laisser faire. Jamais se laisser faire. Donc, il est conseillé de maintenir une distance prudente par rapport au véhicule qui suit. Il est parfois difficile à cause d'un talonneur, un mot beaucoup trop poli. Donc, vous ralentissez pour diminuer le danger, ralentir en douceur justement pour éviter de vous faire frapper. Mais malheureusement, il y a trop souvent des fous dangereux qui deviennent agressifs, violents. Là, il va falloir que la police s'occupe de ces fous-là. Il va falloir les avertir, les mauvais conducteurs, radio, télévision, journaux. Vous gardez vos distances. Vous frappez quelqu'un par derrière, c'est vous le criminel. Là, vous allez perdre votre permis. Vous allez avoir une très sévère punition. Donc, voici ce que j'ai à montrer. J'explique ça, là. Ce qu'on enseigne à l'école de conduite. Maintenant, on passe à la vidéo en question. Ici, je vais couper le son parce que le son il est trop mauvais. Ça a été montré à la télévision que c'était le journaliste automobile Gabriel Gélina, il y a plus d'une trentaine d'années, il avait expliqué. Quelqu'un vous suit trop près, pour vous avertir le mauvais conducteur, vous appuyez sur le frein en alternance pour allumer les lumières et éteindre les lumières en alternance comme on voit ici. Pour avertir le délinquant qui suit trop près, vous ralentissez en douceur, justement pour l'inciter à suivre plus loin. Et en appuyant sur les freins de façon en alternance comme ça, ça permet d'avertir. Puis si vous réaccélérez et qu'il vous resuit d'aussi près, ben là, vous faites signe avec ça. J'ai rajouté, vous faites un avertissement avec votre bras pour avertir le délinquant de suivre plus loin. Avertissez-le parce que si vous suivez là, c'est important d'avertir l'autre de suivre plus loin. Puis si, encore une fois, il devient enragé, agressif, il va falloir que la police s'occupe de ces dangereux psychopathes-là. Vous allez garder vos distances, c'est la loi. Très important, c'est extrêmement important de ne jamais se laisser suivre. Et voici, je vais vous montrer un exemple flagrant à quel point c'est très important de réagir avant qu'il soit trop tard. On va voir un motocycliste qui se fait suivre de dangereusement près. Il avertit le délinquant de suivre plus loin. Et après avoir... Il a ralenti presque à l'arrêt complet. Et après avoir réaccéléré, quelques secondes après, il est arrivé une situation en avant, on ne sait pas ce qui s'est passé, tout le monde s'arrête. Le fait d'avoir ralenti, ça lui a sauvé la vie. Bon, on va passer la vidéo. Le son est un peu mauvais. Regardez le motocycliste qui a une caméra sur son casque, probablement sur son casque. Regardez. Il a dit « Pousse-toi! Pousse-toi! » Là, il ne veut pas décoller. L'automobiliste est presque à l'arrêt complet. Il réaccélère. Et regardez ce qui se passe en avant. Tout le monde s'arrête. Comme je l'ai dit, ralentir, ça lui a sauvé la vie. Là, ce que je tiens à préciser, c'est que moi-même, pour avoir été victime de dangereux psychopathes comme ça, là, on revient ici. J'ai été victime d'un fou qui suit trop près. Je l'ai averti de suivre plus loin. Il refuse de décoller. Un policier intervient. Et qu'est-ce qu'il fait, le policier psychopathe? Il prend la plainte de l'agresseur et c'est moi qui suis accusé. C'est illégal. C'est lui qui est en faute. C'est lui qui est en faute. Il a le culot de porter plainte contre sa victime. La victime est arrêtée, jugée par un juge psychopathe qui a le culot de dire « Vous avez ralenti, vous êtes un conducteur dangereux! » Puis finalement, je me suis retrouvé en prison pour avoir été victime de conduite dangereuse. Il n'y a pas eu de collision, j'ai ralenti justement pour diminuer le danger. Ça, c'est inacceptable. Les psychopathes qui ne sont pas à leur place, ni dans le système de justice, ni en politique, là, il va falloir que ça change. C'est inacceptable. C'est lui l'agresseur. C'est lui qui suit trop près qui est censé être arrêté. Puis peu importe le nombre d'intermédiaires entre le policier et le juge, il n'y a personne qui a dit hey, un instant, là, lui, il porte plainte parce que l'autre il a freiné brusquement devant lui, supposément. Hey, c'est lui qui est dans le tort. Il suivait trop près.
Il n'y a aucun. Tous des psychopathes, du policier, peu importe le nombre d'intermédiaires, jusqu'au juge psychopathe, c'est inacceptable. La loi, selon la loi, vous devez prendre note que si vous blessez ou tuez quelqu'un, vous risquez gros. Les conséquences de la délinquance peuvent être pires que les dommages matériels. Le conducteur dangereux qui suit trop près, il est censé faire une lourde peine de prison. C'est grave, ça. Maintenant, quand la victime, ici, il se fait suivre de près, porte plainte, le policier répond quoi? J'ai pas vu ce qui s'est passé, j'étouffe l'affaire. C'est inacceptable. Le policier a l'obligation d'arrêter l'agresseur. Il va l'arrêter, l'agresseur, puis l'agresseur va devoir se retrouver devant un juge. C'est-tu clair, ça? C'est clair, c'est la loi. C'est la loi. On garde une distance de sécurité quand on suit d'autres véhicules. Maintenant, montrer une vidéo, les distances à respecter. Regardez. Je vais déplacer le micro, ça va faire un bruit désagréable. Quand on survole un véhicule, il faut être capable de s'arrêter à tout instant et quelles que soient les circonstances, sans percuter le véhicule qui précède. Le conducteur de la voiture verte ne réagit qu'au moment où il voit s'allumer les feux stop du véhicule rouge. Il a donc 1 seconde de retard pour commencer à freiner. Laisser un intervalle qui correspond à la distance parcourue en 2 secondes permet de compenser le retard lorsqu'un freinage brusque apparaît. Pour apprécier cet intervalle, voici comment faire. Lorsque l'arrière de la voiture qui vous précède passe à hauteur d'un repère tel qu'un arbre ou un poteau, prononcez 1 seconde, 2 secondes. Si vous avez le temps de dire 1 seconde, 2 secondes, c'est qu'il y a 2 secondes d'intervalle entre les véhicules. Bon, vous avez vu, le conducteur... Bon. Vous avez vu sur la vidéo, on explique que quand vous... C'est la même chose que ce que vous ai montré dans la page du livre. Au Québec, à l'école de conduite, on dit 1 millé 1, 1 millé 2, et eux, ils disent 1 seconde 2, 2 secondes 2. 4 syllabes. Pour avoir 2 secondes de distance strict minimum. Je répète, strict minimum 2 secondes de distance. On a vu, le camion a perdu une partie de sa marche, de ce qu'il transportait, mais ça peut être n'importe quelle situation dangereuse. Il faut toujours être prêt à freiner brusquement pour éviter des accidents. Imaginez si c'est un piéton, un cycliste ou un animal qui se jette dans le chemin. Vous devez toujours être prêt à freiner brusquement pour éviter des accidents. Et celui qui suit derrière, il doit suivre d'assez loin pour ne pas provoquer de collision criminelle. Et avant de poursuivre, je tiens à vous montrer ici une image. Sur les autoroutes européennes, et ici c'est la France parce que là où j'ai trouvé cette image-là, je sais que ça vient de la France. 2 traits égale sécurité. Donc, le conducteur ici, qu'on ne voit pas, il a un trait qui correspond à 1 seconde, un trait plus l'espace libre ici, ça fait 1 seconde de distance. Un deuxième trait avec ici, et on peut voir un 3e, 4e, 5e, peut-être 6e trait. Donc, le conducteur, si le conducteur en avant freine brusquement parce qu'il arrive une situation d'urgence, le conducteur ici, il a plus que le strict minimum de sécurité. En même temps, vu qu'il a plus de 3 fois la distance minimum, ça permet à quelqu'un de pouvoir changer de voie en ayant plus que 2 secondes en avant et plus que 2 secondes en arrière. Donc, il y a toujours plus que 2 secondes de distance. En cas de freinage brusque, il ne va y avoir aucune collision entre les véhicules. C'est une obligation légale, je le répète, j'insiste, obligation légale de toujours suivre les véhicules de loin. Là, maintenant, ce qui m'est arrivé, le 23 août 2023, un conducteur qui a mal regardé, stationné sur le bord du trottoir, il s'est jeté devant moi. J'ai freiné brusquement pour éviter une collision.
J'ai réussi à l'éviter, la collision. Puis un policier, le conducteur délinquant qui m'a frappé par derrière, il a causé 4000 $ de dommages sur mon véhicule. Puis là, moi, j'ai exigé que le policier arrête le conducteur délinquant pour conduite dangereuse causant des dommages matériels. Un policier psychopathe du nom de Corso a le culot de me dire qu'il pourrait m'accuser, moi, parce que j'ai freiné brusquement. Hey, l'idiot, je viens d'éviter un accident, là. Je viens d'éviter un vrai accident. L'autre, il n'a pas fait exprès de me couper le chemin. Il a mal regardé. Distraction. OK, il est en faute, mais c'est pas une faute criminelle. Tandis que celui qui suit trop près, il a l'obligation de suivre les véhicules de loin. Il est automatiquement coupable de conduite dangereuse. C'est-tu clair, ça? Automatiquement coupable. Puis le policier psychopathe qui a refusé d'arrêter mon agresseur, il va devoir se retrouver devant un juge tôt ou tard. Là. Moi, il n'y a pas question que je tolère ça. Là, j'exige, là, depuis longtemps que j'exige que la police fasse son travail. Là, j'exige mon emploi au gouvernement, je vais mettre de l'ordre dans le système de justice, puis en politique. La corruption, là, puis en plus, la vaste fraude sur le système de perception des amendes qui consiste à tolérer les excès de vitesse et après une certaine période de tolérance, arrêter tout le monde pour 1 km/h au-dessus de la limite. Toutes ces corruptions-là, ça devra cesser. Puis des policiers incompétents comme Corso, là, il va devoir se faire taper sur les doigts. Tous les policiers vont apprendre. Ils sont déjà payés pour savoir que suivre de près, c'est illégal parce que dangereux. C'est aussi grave que l'alcool au volant. Là, c'était une collision à vitesse relativement basse, mais imaginez à vitesse d'autoroute ou sur une route de campagne, c'est très grave. Il y a des morts et des blessés graves. Là. Je me rappelle une collision qui a eu lieu en 1980 sur l'autoroute métropolitaine. 72 véhicules impliqués, 20 morts, 51 blessés graves à cause d'un carambolage. Il y a un camion-citerne qui a pris feu. 72 véhicules impliqués. 21 blessés graves, on ne sait pas combien sont restés handicapés. Tout ça parce que la police tolère des comportements dangereux, excès de vitesse, dépassements illégaux, suivre de près. C'est inacceptable. Là, les policiers incompétents vont se faire taper sur les doigts. Là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Là, je veux mon emploi au gouvernement, puis il n'est pas question de me dire non. Première chose que je vais faire en ayant mon emploi au gouvernement, réquisition des médias d'information pour avertir les délinquants de changer leur comportement négligent. Ne pas oublier les psychopathes qui collent à moins de 2 mètres à vitesse d'autoroute. Des dangereux psychopathes, ils vont recevoir des avertissements très sévères. La télévision, on avertit tout le monde à la télévision, respecter la loi, distance de sécurité, sans oublier l'excès de vitesse et les dépassements illégaux. C'est ces 3 infractions qui vont ensemble. À la radio, pour votre sécurité, blablabla, bon, avertir à la radio. Les journaux, hein? La prison en cause de la conduite dangereuse. Internet, le trio meurtrier de la route, excès de vitesse volontaire, suivre de dangereusement près, dépassements illégaux. Il faut avertir les mauvais conducteurs. Et après ça, on va procéder aux arrestations. Je tiens ici, avant de l'oublier, en parallèle, il faut aussi imposer des limites respectables. Un excès de vitesse volontaire, ça doit être tolérance zéro, très sévèrement puni. Les limites de vitesse doivent être respectées de façon très stricte. Mais il faut des limites respectables pour les faire respecter. Dénoncer, imposer des limites respectables, j'y reviens. Depuis 2015, le scandale de baisser les limites de vitesse un peu partout là, et de façon très exagérée. Les chemins qui ont toujours été sécuritaires à 50 km/h, baisser la limite à 40. Encore 40, c'est passable, mais à 30, là, il n'y a même pas de zone scolaire, il n'y a pas de terrain de jeu, il n'y a pas de zone de travaux, il n'y a pas de rue particulièrement étroite. Lorsqu'il y a des véhicules stationnés des deux côtés, la rue est très très étroite, qui pourrait justifier un 30 km/h ou d'autres circonstances exceptionnelles. Non, il n'y a rien de tout ça. On a simplement baissé la limite de vitesse sans justification. Le problème, c'est que ça fait gaspiller de l'essence et ça multiplie les dépassements. Parce que déjà, les délinquants qui ne respectaient pas les limites avant, mais ils ne vont pas plus les respecter. Et en plus, il y a les nouveaux délinquants, des conducteurs sains d'esprit qui respectaient les limites de vitesse. Quand on exagère en imposant des limites exagérément basses, même les conducteurs sains d'esprit sont tentés de ne plus respecter les limites. C'est extrêmement grave, ça multiplie les dépassements, c'est inacceptable.
Et ici, ben, la zone de danger, la distance pour s'arrêter à 50 km/h parce qu'on prend la longueur de... La règle des 2 secondes correspond à l'ancienne règle qui disait de garder la longueur d'un véhicule pour chaque 10 km/h. Donc, on prend le véhicule ici, on le recopie ici. Il y a 5 longueurs. C'est la longueur d'une voiture, d'une grosse voiture, d'une mini fourgonnette ou d'une camionnette. 5 fois comme ça, c'est la distance nécessaire pour immobiliser son véhicule en cas d'urgence. Mais on garde une marge de sécurité supplémentaire. Ici, c'est plus que le double. En banlieue, à la campagne ou sur les autoroutes, on suit plus loin, surtout si on n'a pas le droit de dépasser. Et c'est sûr qu'en ville, comme je le répète, à cause des feux de circulation, c'est difficile d'avoir plus que 2 secondes et demie, 3 secondes. Souvent, le véhicule bleu ici va se retrouver à peu près ici. Pas beaucoup plus que 2 secondes, ou bien, tu sais, 2 secondes et demie, 3 secondes, mais il faut toujours jamais suivre un véhicule, faire entrer le véhicule qui vous précède dans votre zone rouge. Jamais faire ça. Jamais. Maintenant, on va passer à la chose suivante. Voici, en parlant des limites incohérentes. Regardez, on est sur un chemin de campagne ici. Là. Ça, c'est le boulevard Gouin à Rivière-des-Prairies. La limite, aussi longtemps que je me souviens, ça a toujours été 50 km/h. Même dans le temps que c'était les anciennes mesures, c'était 30 000 à l'heure. Donc, l'équivalent de 50. À l'exception d'un endroit en particulier, il y a une légère pente et un virage dans la pente. À l'exception de cet endroit en particulier, le reste du chemin, on aurait pu mettre une limite de 60, 70, ça aurait été correct. Ça a toujours été 50, mais là, depuis quelques années, on a baissé la limite à 40 et puis à 30. Maintenant, c'est inacceptable. C'est vraiment de la provocation, c'est de l'incitation aux excès de vitesse. Maintenant aussi, j'ai écrit une remarque ici, il y a des vraies routes de campagne comparables à ce que l'on voit ici, et on a le droit de conduire à 70 et à d'autres 80 km/h. Vous voyez, c'est indécent, ça. C'est indécent. Et un peu plus loin, en direction est, là où il y a des habitations, la limite a toujours été sécuritaire à 50, et on a baissé la limite à 30 maintenant. C'est indécent. Non, je remets. Voilà. Ici, on va passer à chose suivante. Excusez-moi. Voilà. Maintenant, on arrive à une vidéo très importante. J'explique l'importance de garder une distance de sécurité. J'espère que le son va être correct. Je vais le baisser un petit peu parce que le son est un petit peu criard. Mais écoutez bien ce qui va être dit. Conduite dangereuse suite à un accident évité. L'épingle que j'ai placée ici représente un piéton distrait qui pourrait se jeter dans le chemin. Ça peut être un adulte ou un enfant, peu importe. Bon, c'est sûr que j'aurais voulu prendre, par exemple, un personnage Lego, ça aurait été une démonstration un peu plus claire, un peu plus évidente, mais enfin, moi j'ai pris ce que j'avais à ma disposition. Supposons que le conducteur du véhicule bleu freine brusquement pour éviter de frapper le piéton distrait. Malheureusement, quelquefois, dépendant de la distance où le piéton se serait jeté dans le chemin, peut-être que la collision est inévitable, mais en supposons, soyons positifs, le conducteur du véhicule bleu a réussi à éviter la collision. Parce qu'il a freiné brusquement. Freiner brusquement, ça ne représente aucun danger. On fait ça justement pour éviter des accidents. Donc, s'il a réussi à éviter la collision et que personne ne suit trop près, ben là, une fois que la route est dégagée, le conducteur du véhicule bleu et les autres peuvent repartir puisqu'il n'y a rien arrivé. Malheureusement, trop souvent, il y a des dangereux psychopathes qui suivent trop près, provoquent une collision criminelle. Ce conducteur est automatiquement coupable de conduite dangereuse. Il a provoqué une collision criminelle, c'est conduite dangereuse causant des dommages matériels. Et si il pousse le véhicule, blessant ou tuant le piéton, ben il est coupable
coupable de conduite dangereuse causant des lésions corporelles ou causant la mort. C'est clair, ça. C'est clair. Le premier conducteur qui a freiné brusquement n'a commis aucune infraction. Il n'a aucun reproche à recevoir de la part de qui que ce soit. Aucun reproche, il n'a commis aucune infraction. Quand il arrive une collision comme ceci, celui qui frappe par derrière est automatiquement coupable de conduite dangereuse. Et la seule exception que je vais expliquer dans quelques secondes, le conducteur du véhicule bleu conduit normalement et il se fait, comme on dit vulgairement en québécois, il se fait couper le chemin. Quelqu'un va changer de voie, se placer devant lui à une distance dangereusement courte, ne respectant pas les distances de sécurité. Et si par malheur, dans des circonstances malheureuses, le conducteur de la camionnette à plateau est obligé de freiner brusquement tout de suite après avoir coupé le chemin du véhicule bleu, ben là, il va y avoir une collision. Il y a une collision. Et contrairement à ce que j'ai dit un peu plus tôt, le conducteur du véhicule bleu va dire à la police, ben je ne suivais pas trop près. C'est lui qui m'a coupé le chemin, puis il est arrivé une urgence tout de suite après. J'ai pas eu le temps de reprendre une distance de sécurité. Je n'ai pas eu le temps, il y a eu une urgence immédiatement après qu'il m'ait coupé le chemin. Si ce n'est pas un mensonge, à ce moment-là, le conducteur de la camionnette à plateau, il est automatiquement coupable. Il est coupable d'avoir provoqué la collision. Pas parce qu'il a freiné brusquement. Non. Freiner brusquement, ce n'est pas une infraction. Il est responsable de la collision parce qu'il a barré la route du véhicule bleu. Si c'est pas un mensonge, c'est le conducteur de la camionnette qui est responsable. Il n'a pas respecté la distance de sécurité. Il s'est jeté devant le véhicule bleu sans avoir une distance suffisante. Et s'il s'était abstenu du couper chemin, peut-être que le véhicule bleu il aurait évité la collision avec le piéton ou peu importe quel était le danger. Donc, si le conducteur de la camionnette à plateau ose mentir, il disait non, j'ai freiné brusquement pour éviter un accident, puis c'est lui qui se fait trop près. Devant cette confusion, on ne sait plus c'est qui le menteur. La police le seul choix, c'est de surveiller les deux conducteurs. Et si quelques jours, quelques semaines après, on s'aperçoit que lui a la mauvaise habitude de ne pas respecter les distances de sécurité, il va être arrêté pour conduite dangereuse. Pas pour la collision qu'il vient d'y avoir, là, non, mais il va être arrêté plus tard pour conduite dangereuse. Et lui, s'il a lui aussi a l'habitude de suivre trop près, il va être accusé. Sinon, s'il a l'habitude de garder ses distances et de respecter le code de la route, il n'y aura aucune accusation contre lui. C'est pour ça que je dis, la police doit d'abord faire de la justice préventive. Pour éviter la confusion, être obligé de faire une enquête pour essayer de déterminer qui est responsable, qui conduit dangereusement, la police doit faire de la prévention. Quand quelqu'un suit trop près, on l'arrête avant qu'il blesse ou tue quelqu'un. Et voici pour cette démonstration. Merci. Bon, désolé pour le bruit quand je déplace le micro. Voilà, c'est très important de comprendre que les psychopathes qui déforment la réalité, là, ils vont devoir reprendre le contact avec la réalité. Puis que, tu sais, les psychopathes, là, ils voient le danger où il n'y en a pas du tout. Ils ne voient pas le danger là où ils se trouvent en réalité. Un des rares messages diffusés par la Société d'assurance automobile du Québec qui dénonce le fait de suivre trop près. C'est toujours de façon beaucoup trop timide à chaque fois qu'ils dénoncent le fait de suivre trop près. Ils devraient le dire, c'est aussi grave, c'est aussi dangereux que l'alcool au volant, puis il faut plus jamais faire ça. C'est très, très, très grave. Suivre de près, c'est extrêmement grave. Mais là, regardez ce qu'on fait. Ça, toujours des informations timides comme celle-ci. Et il y en a d'autres messages que j'aurais aimé vous montrer, mais que je n'ai pas réussi à enregistrer. Donc, le bandeau a été diffusé à la télévision francophone le 14 décembre 2015, entre le 14 décembre et le 24 janvier 2016. Là, on montre sur l'hiver, en hiver, sur la glace, quelqu'un est immobilisé, l'autre il va le frapper par derrière. Il suivait trop près, il faut suivre nettement plus loin. Et là, on explique que dépendant de la distance, quelqu'un peut s'en sortir indemne.
Mais il peut avoir des dommages aux jambes, aux côtes, au cou, à la tête, à la colonne. Regardez, on peut rester handicapé parce qu'on suit trop près, là. En plus de risquer de blesser l'autre en avant, là, la victime là, qui a rien, qui n'a causé aucun danger, la victime, comment je pourrais expliquer? La victime qui n'a commis aucune infraction, qui va se faire blesser gravement par un Christi de fou dangereux. Ça, c'est extrêmement grave. Lui, là, il risque de se blesser lui-même, mais il risque de blesser d'autres personnes. Ça, c'est... Puis surtout, quelqu'un qui conduit un gros camion, il est protégé par son gros camion, puis il risque de tuer du monde. C'est inacceptable. Il faut mettre hors d'état de nuire les conducteurs dangereux. Maintenant, l'incohérence... je vais arriver à l'incohérence des psychopathes qui ne sont pas à leur place ni dans le système de justice ni en politique. On fait du n'importe quoi. Puis pas seulement sur les histoires de sécurité routière. Dans d'autres cas aussi, dans d'autres circonstances, on impose des lois ou des règlements qui sont inefficaces et souvent même illégales. Et je vais expliquer ici pour la conduite dangereuse. La révocation du permis de conduire, c'est totalement illégal. Illégal pour deux raisons. OK? Deux raisons. C'est illégal de révoquer les permis de conduire. Il faut une forme de punition plus efficace et adaptée à la réalité. Avant d'expliquer les deux raisons pourquoi le permis révoquer un permis c'est illégal, je tiens à expliquer certaines choses. 1. Dans une société où on doit souvent se déplacer sur de longues distances, on ne peut pas toujours marcher ou pédaler. OK? Déjà, là. En plus, retirer le permis de conduire de quelqu'un pour des raisons de santé. Raisons de santé. C'est parfois tristement nécessaire. Hein? Bon, quelqu'un qui a des médicaments, qui lui provoque de la somnolence ou qui est vraiment plus apte à conduire, on va lui retirer son permis. Mais c'est totalement illégal de révoquer un permis de conduire en guise de punition. C'est illégal. Et ici, j'ai marqué entre parenthèses, déjà le problème, quelqu'un qui, par manque d'argent, il ne possède pas d'automobile, c'est déjà difficile de se déplacer dans une société où c'est indispensable d'avoir un véhicule, sauf si on habite en ville. Le fait de manquer d'argent, ne pas avoir d'automobile, c'est déjà dur pour beaucoup de citoyens, mais révoquer un permis de conduire, j'insiste que c'est illégal. 3. Pour les délits autres que de la délinquance routière, on impose des sanctions appropriées autant que c'est possible et raisonnable. Hein? Attention. Quand on fait des infractions, on commet des crimes autres que de la conduite dangereuse, on trouve des punitions appropriées. Et ici, astérisque. Si un juge en vient à quand même révoquer un permis de conduire, ça sera pour... Ah, j'ai oublié de marquer un R ici. Ça sera pour des cas exceptionnellement graves. OK? Pour des histoires de conduite dangereuse, révoquer un permis, déjà c'est illégal. Il faut vraiment qu'un juge ait des raisons très, très, très solides pour passer par-dessus la loi. Quand j'aurai mon travail au gouvernement, j'ai pas dit si, quand j'aurai mon travail au gouvernement, je vais mettre de l'ordre dans tout ça. Discrimination territoriale. Là, maintenant, j'explique pourquoi c'est illégal de révoquer les permis. Peu importe le délit, il est totalement illégal de punir quelqu'un de façon plus sévère parce qu'il habite à la campagne comparé à quelqu'un d'autre qui habite en ville. C'est illégal de punir quelqu'un parce qu'il habite dans une région plutôt que dans une autre. Donc, ici, on voit une route de campagne. Pourquoi? Pour montrer quoi, là? Des fois, on doit se déplacer, on doit marcher ou pédaler sur de longues distances. C'est pas très facile. Tandis qu'en ville, j'ai choisi de prendre l'image d'un autobus pour montrer qu'on bénéficie d'un système de transport en commun, surtout dans les grandes villes. Et même, il y a des plus petites villes qui ont pas beaucoup d'autobus, mais juste assez pour pouvoir se déplacer dans les endroits stratégiques, les centres commerciaux, tout ça. Là. Donc, quand on habite en ville,
on bénéficie d'un système de transport en commun, tandis qu'à la campagne, il n'y en a pas de transport en commun. Et c'est pas trop facile de demander à quelqu'un, un parent, un voisin, un ami pour nous reconduire quelque part et qui sont pas trop disponibles. Ça devient très difficile. Et en plus, j'ai pris ces images-là en été. Donc, même en été, quand il pleut, c'est pas drôle de marcher ou pédaler sur des longues distances à la campagne. Et quand arrive la saison froide, c'est vraiment pas drôle. Donc, c'est illégal de punir quelqu'un de façon plus sévère à la campagne que quelqu'un d'autre qui peut bénéficier d'un système de transport en commun en ville. C'est totalement illégal. Deuxième raison pourquoi c'est illégal de révoquer les permis de conduire, punir l'entourage du délinquant. Et je commence ici avec un exemple. Si un homme, ça pourrait être une femme aussi, mais j'ai pris l'exemple. Pour simplifier, on va se limiter à un exemple. Si un homme perd son permis de conduire, sa femme va le reconduire à son travail et peut-être arriver en retard à son propre travail. Si l'employeur de la femme n'est pas compréhensif, ça cause des complications. Là, il faut demander, il perd son permis, lui, il demande à sa femme, sa soeur, sa cousine, un voisin, un ami, peut-être des camarades de travail s'il y en a. C'est déranger plusieurs personnes. Bon, si sa femme ne peut pas le reconduire à son travail, ce sont d'autres parents. Ben, je viens d'expliquer ici avec les images ici. C'est d'autres personnes qui vont être punies. Donc, toutes ces personnes-là vont se faire embêter, pour le dire poliment. Donc, une année à déranger plusieurs personnes alors qu'il serait plus efficace de faire rattraper les leçons de conduite nécessaires et, selon la gravité de l'offense, ajouter une semaine ou un mois de prison. Cours de conduite préenregistré en détention. Ça va être plus efficace que de révoquer un permis de conduire, ce qui est totalement illégal. Puis je répète que le temps venu, je dénoncerai aussi d'autres lois et règlements qui sont totalement illégaux en dehors du contexte de conduite automobile. Maintenant, fin de sanction. Document à lire et à signer. Évidemment que ce document sera réécrit de façon officielle. Ministère de la Justice, en raison de votre comportement dangereux, des leçons de conduite vous ont été imposées. Selon la gravité de votre offense, vous avez en plus été détenu pendant une semaine ou un mois et des leçons de conduite vous ont été données en détention. Vous avez donc eu un aperçu de ce qui vous attend si vous blessez ou tuez quelqu'un. Une peine de prison beaucoup plus longue. Puis comme je viens d'écrire ici, ça va être plus long. Une lourde peine de prison. Donc, c'est très important. Le conducteur, ce ne sera pas de l'abstrait, là. Le conducteur, en clair, il faut dissuader les délinquants de récidiver. C'est très, très important. Et même, je me permets de prendre un exemple, totalement hors contexte. Lors de la fête de Noël, j'ai été invité chez une tante et j'ai un frère, j'ai demandé où est-ce qu'il a mis son automobile, où est-ce qu'il a son véhicule. Mais lui, il prévoyait boire de l'alcool. Puis il a dit, j'aurais pas de problème avec la police. C'est ridicule. Moi qui bois pas d'alcool, j'ai pas pensé à ça. J'ai vraiment pas pensé à ça. Quand on consomme pas d'alcool, enfin. Lui, il avait prévu boire de l'alcool, puis il a laissé son véhicule chez lui pour pas avoir de problème avec la police. Mais moi, ce que je trouve scandaleux, c'est la bêtise de dire pas de problème avec la police, mais le plus important, c'est d'éviter de tuer ou de blesser des gens. C'est ça qui est important, c'est pas perdre son permis de conduire. Ça, c'est assez concret pour lui, mais le risque de tuer ou blesser quelqu'un, lui, non, c'est pas intéressant, ça. C'est vraiment pas intelligent. Il y a des gens qui sont vraiment pas intelligents. Il y a des conducteurs là, qui sont vraiment... leur façon de penser, c'est totalement absurde. Ils n'ont aucun sens moral, c'est difficile à expliquer, je trouve pas de mots pour dire à quel point c'est stupide. Donc, voici ce qui termine cette présentation. Je vais aussi rajouter d'autres vidéos pour expliquer plus en détail tout ce que j'ai...
à peu près tout. Ça fait un peu plus de 3 ans que je fais des vidéos de présentation. D'une vidéo à l'autre, il y a des choses qui se répètent, mais c'est très important, la remise en contexte et tout ça. Donc, c'est ça. Je vous invite à regarder les vidéos suivantes. C'est très, très important. Je le veux, mon poste au gouvernement, et sachez qu'à la seconde où vous refusez de me donner mon poste au gouvernement, vous vous réservez une place en prison. Peu importe le temps que ça va prendre, quelques mois ou 1 ou 2 années, vous allez vous retrouver en prison parce qu'il y a des gens qui meurent par votre faute. La loi doit passer. Puis en ce qui concerne le gouvernement du Canada, le code de la route va être transféré au code criminel, surtout les 3 infractions. Le trio meurtrier de la route, excès de vitesse volontaire, dépassements illégaux, suivi de trop près, ça passe au code criminel. C'est le même danger que l'alcool au volant. D'ailleurs, ça aurait dû être criminalisé en même temps que l'alcool au volant. Ça aurait dû. Puis encore là, je répète que la révocation de permis de conduire, c'est pas une bonne option. Mais il faut appliquer des punitions appropriées, comme je l'ai expliqué. Puis, j'insiste, le code de la route, il va être respecté et certaines infractions doivent absolument passer au code criminel. Et le refus de faire passer ces infractions au code criminel, c'est la prison pour les criminels qui s'opposent parce qu'ils sont en conflit d'intérêts. Le délinquant qui travaille dans le système de justice ou en politique, il ne veut pas excès de vitesse, tolérance zéro. Non, 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 on ne pourra plus rouler au-dessus des limites de vitesse sans risquer de perdre son permis. Hey, le câble, c'est ça la sécurité. C'est ça le prix de la sécurité. Les limites de vitesse, on les respecte de façon très stricte. On ne dépasse personne, sauf si quelqu'un circule nettement sous la limite permise. À ce moment-là, on a le droit de penser à dépasser. Première condition, il faut que quelqu'un circule nettement sous la limite de vitesse pour avoir le droit de dépasser. Deuxième condition, il faut pouvoir dépasser sans risquer de face à face ou autre danger. Donc, c'est ça. J'explique ça dans d'autres vidéos qui vont suivre. Je vous invite à les regarder. Merci de votre attention. J'exige mon poste au gouvernement le plus tôt possible. Ne tardez pas à agir parce que peut-être que quelqu'un de votre famille sera gravement blessé ou tué par votre négligence si vous refusez d'agir. Ça pourrait arriver. N'importe quand. Vous-même, vous pourriez être blessé gravement si vous êtes trop bête pour comprendre mon message. Et voilà ce qui termine cette partie. Je vous invite à regarder toutes les autres. Merci. À bientôt.